Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Le thème du jour, c'est qui pense à toi? De quelle manière? Voilà, on va essayer d'aller creuser. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Avant de commencer, bien évidemment, euh, je vous remercie toutes et tous pour votre présence sur cette chaîne, pour vos likes, pour vos vues, pour vos abonnements, pour vos partages en commentaire. Merci du fond du cœur de faire grandir cette chaîne, de la soutenir et de me soutenir en retour. Merci, merci vraiment à tous et à toutes. Avant de commencer, je vais vous présenter les jeux comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, on va aller voir qui pense à toi. Et pour aller faire un petit peu le descriptif de cette personne, j'ai été prendre l'oracle des cartes des archétypes de Caroline Miss. On fera votre situation actuelle pour savoir si vous avez fait le bon choix, ce que vous êtes en train de vivre actuellement avec mon oracle version 1. Et pour les énergies générales de tout le monde, on a la carte de l'homme derrière. Ça tombe bien, on veut savoir qui pense à toi. Ensuite, on ira compléter un petit peu l'archétype de cette personne, de qui pense à toi, avec mon oracle version 2. Voilà, et derrière, nous avons le cadeau, la surprise en énergie générale collective. On ira prendre un complément avec le tarot, la base, pour tous les choix. Ensuite, on rentrera dans le vif du sujet, comment cette personne pense à toi, avec l'oracle du langage amoureux. Et ensuite, j'ai prévu des oracles. Alors, j'ai prévu les anges de l'amour, qu'on ira tirer en direct. Ce sera peut-être pour des conseils, des guides. Je vais voir comment ça se passe un petit peu. On va aller voir si on peut avoir des messages de cette personne avec l'Ocean View de Chamanaer. Et on ira prendre à la fin un petit conseil, plusieurs conseils de mon oracle pour faire le plein d'amour, mes petites prières aux anges. On ira prendre des bonus avec mon oracle fait maison. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai prévu en termes pour la guidance. Après, on verra s'il faut que je rajoute des oracles ou pas. Pour faire ton choix aujourd'hui, je te laisse t'inspirer des tas qui sont là. Et on y va aller tirer quand même une carte de cet oracle qui s'appelle l'oracle des cristaux d'Anna. Voilà, pour aller, si ça peut t'aider à faire ton choix. Avant de commencer, je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube. Donc, c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise d'auteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si tu sens que ça tire un peu par les cheveux, ça veut dire que ça te complique la vie ou quoi, ou que vraiment tu te sens pareil, que c'est tiré par les cheveux, c'est que tu n'as peut-être pas fait le bon choix. Donc, je t'invite à faire un autre choix. Et il est possible que malgré les 3 choix, que tu n'aies pas de message pour toi aujourd'hui. C'est pas grave, ça arrive. Tu pourras revenir sur cette guidance un peu plus tard puisqu'elle est intemporelle. Et encore mieux, si tu as envie d'une guidance privée et personnalisée pour vraiment faire le point sur ta situation, tu peux me contacter pour une guidance privée. Et pour ça, tu as le lien en descriptif de cette vidéo ou en commentaire épinglé de mon Instagram. Tu vas sur mon Instagram et là, tu as tout ce que je propose en termes de tarifs, prestations au niveau guidance privée et soins énergétiques Reiki. Voilà. En timing vidéo, j'allais dire en timing vidéo, non. En commentaire épinglé, tu retrouves également ma boutique en ligne si tu as envie de te procurer l'un de mes 2 oracles ou l'une de mes créations ou plusieurs de mes créations. Fais-toi plaisir, découvre ce que je fais. Et tu as aussi le timing vidéo en commentaire épinglé. Voilà les amis. Donc, pour ceux qui ont déjà fait leur choix, je vous invite à aller découvrir votre guidance. Et pour ceux qui préfèrent avoir une petite carte pour faire son choix, on y va. On va tirer une carte. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1, quelle carte est associée au choix numéro 1, s'il vous plaît? Ok. Nous avons l'élévation. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte qui est associée? Nous avons le printemps. Ici, en train de tout me dézinguer.
OK. Et pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée pour le choix numéro 3? S'il vous plaît. Oula, non, il y en a trop. Toujours, hein, toujours le choix numéro 3. C'est une dinguerie à chaque fois. Une carte, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Merci. Nous avons la tempérance. Je te laisse faire ton choix et on se retrouve tout de suite pour ta guidance. Coucou, recoucou chilleuses et chilleurs du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte numéro 27, l'élévation, pour aller découvrir qui pense à toi actuellement quand tu regardes cette vidéo, cette guidance aujourd'hui. Voilà. Donc, je te rappelle avant de commencer que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, qu'il est important que tu fasses preuve de discernement et de prise de hauteur, que je ne m'adresse pas à toi personnellement, que tu n'accueilles que les messages qui résonnent en toi. Si rien ne résonne, tu changes de groupe. S'il n'y a rien qui résonne malgré les 3 choix, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi. Et si tu veux faire le point sur ta situation personnelle, eh bien, je te propose des guidances privées personnalisées et il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram. Là, tu arrives sur ma page Instagram et tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs en matière de guidance privée ou en soins énergétiques Reiki. Voilà les amis, l'intro n'était pas longue, n'est-ce pas? Donc, on y va. Donc, aujourd'hui, on va aller découvrir donc, qui pense à toi, de quelle manière, pourquoi, etc. On va essayer d'aller creuser le dossier. Mes anges, mes guides sont prêts, ils sont au taquet, comme tu le vois, tu vois, voilà. Ils te disent bonjour avec la bougie qui twerk dans tous les sens. Donc, toi, tu as fait la carte de l'élévation. L'élévation, est-ce que tu es en train de t'élever spirituellement? Est-ce que tu es en train de t'élever dans ta vie? Est-ce que tu es en train de prendre conscience de choses? Est-ce que tu es en train actuellement de sentir que tu avances d'une manière différente dans ta vie? Ou est-ce que tu espères est-ce que tu penses à une personne et que tu espères qu'il y ait une évolution, une élévation de votre lien? Ou peut-être que c'est cette personne qui est en train de conscientiser certaines choses par rapport à votre lien? Écoute, on va aller découvrir ça. On va aller découvrir ça. Mais pour savoir si tu as fait le bon choix, entre guillemets, on va aller déjà déterminer un petit peu ce que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie. Est-ce qu'on voit? Non, tu ne vois plus la carte. Si je la mets comme ça, tu la vois un peu mieux. Bah, sinon, je vais la mettre comme ça. Voilà. On va aller voir un petit peu ta situation actuelle. Donc, si tu te retrouves dedans, tant mieux. Ça voudra dire que tu as fait le bon choix. Sinon, fais un autre choix. Oh, ok. Bon. Ok, écoute, tu te retrouveras dans ta situation si actuellement, bah, il y a eu une opportunité. Tu as saisi ta chance, tu as rencontré quelqu'un récemment, il y a eu un match, il y a eu quelque chose, quoi. Il y a eu une rencontre. Voilà, c'était une chance à saisir. Tu l'as saisie ou peut-être que tu te poses la question, est-ce que j'y vais pas? Mais en tout cas, tu sens que tu as une opportunité avec quelqu'un, avec une personne. Mais ça travaille beaucoup ta dualité. J'y vais pas. Ça réveille en toi des choses peut-être un petit peu pas faciles à gérer, associées avec la carte de la lune. Vraiment, ça te travaille les émotions. Est-ce que cette personne que je viens de rencontrer, est-ce que ça va mener quelque part? Est-ce que ça va... Et ça, tu vois, ça te travaille, voilà, tu te poses des questions, ça te prend la tête, tu n'es pas sûr de toi, tu n'es pas sûr de ce lien, tu n'es pas sûr de cette rencontre et tu as peur de l'échec. Tu as peur que, bah, justement, ça mène à quelque chose qui te conviendrait pas, à une nouvelle relation qui prendrait fin, qui n'avancerait pas dans ton sens ou dans le sens de l'autre. Enfin, il y a quelque chose qui fait que actuellement, tu as fait une belle rencontre, mais que ça te travaille et tu as peur de l'échec avec cette personne. Pour moi, je vois que ce message-là, ou sinon, éventuellement, tu es concentré actuellement sur les opportunités et tu les manifestes pour pouvoir un petit peu, tu vois, retrouver un équilibre dans tes émotions
pour éviter de te sentir un petit peu dans une situation stagnante ou dans une situation d'échec ou de te dire bah, j'avance pas dans ma vie. Vois comment ça résonne en toi, mais c'est le message, ce sont les messages que j'ai là pour toi. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et puis on va aller découvrir qui est cette personne qui pense à toi. Ok. Ok. Et après, on ira retourner ces trois-là. Alors, nous avons la carte de l'alchimiste. Part de lumière, transformation, des buts et des motifs de base et en pure sagesse. Et en part d'ombre, nous avons mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Et nous avons la carte de la prostituée. C'est sympa. Part de lumière, accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. Et en part d'ombre, les questions matérielles et de sécurité l'emportent sur le pouvoir personnel. Donc moi, je pense que la personne qui pense à toi, c'est une personne qui a beaucoup de qualités, mais qui, qui sait que pour construire sa vie, c'est elle qui a le pouvoir entre ses mains, c'est le créateur ou la créatrice de sa vie, qui met toutes les chances de son côté pour évoluer, pour avancer dans sa vie, pour matérialiser ce qu'elle veut. C'est plutôt une personne qui se challenge, qui prend des décisions qui lui correspondent, qui a la capacité de manifester ce qu'elle veut dans la vie, mais en même temps, parce que là je le ressens plus en négativité, cette carte-là, je pense que c'est une personne de ce fait-là qui se consacre beaucoup à sa vie et qui, par on va dire, cet investissement qu'elle met à réussir, à aller vers sa réussite, créer vraiment ce qui lui convient dans la vie, peut avoir tendance, cette personne, à se focaliser que sur elle-même, sur sa réussite, sur ses biens matériels, sur ses biens financiers, et oublier un petit peu que il n'y a pas que le boulot, ou il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a aussi le fait de s'ouvrir à quelqu'un, le fait tu vois, il y a aussi l'amour inconditionnel, l'amour au sens large, j'ai envie de te dire, partager des moments, se reposer, même pour elle. Peut-être que c'est une personne, tu vois, qui n'est consacrée, qui se consacre à 90% à son indépendance, à sa vie, à son métier, à sa réussite, et de ce fait, cette personne s'oublie un peu, j'ai envie de te dire. S'oublie un peu, et du coup, n'a pas forcément le temps ou l'envie de s'investir dans une relation, ou de s'investir vraiment pleinement avec quelqu'un. Vois comme ça résonne pour toi. Moi, je le ressens comme ça. On va aller compléter. Ouais. C'est une personne qui, également, comme je te disais, a du mal à se connecter à son chakra du cœur, a du mal à être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions par rapport à son cœur, parce qu'elle est concentrée surtout sur ses projets personnels. Donc, elle va plutôt écouter son cœur, sa passion et ses ressentis par rapport à ce qui pourrait la mener à sa réussite, mais elle a un blocage au niveau de son cœur. Elle a vraiment un blocage au niveau de l'investissement qu'elle pourrait donner dans une relation, ou de rentrer dans une relation. Ouais, moi je le ressens beaucoup comme ça. On va aller compléter un petit peu. Là, c'est des bonus. Donc les amis, bien évidemment, quand je dis bonus, ça veut dire que là, si déjà ça a résonné en toi et que tu as déjà un peu une idée de la personne qui pense à toi et que ça résonne en toi, là, les bonus, ça va être des petits trucs en plus. Mais bien évidemment, tout ne pourra pas résonner avec cette personne parce que vous êtes beaucoup à regarder. Donc, tu prends vraiment ce qui résonne en toi par rapport au bonus. Et ça peut être aussi un petit peu toi, où tu peux te retrouver un petit peu dedans. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut dire de plus, ce qu'on peut savoir de plus sur cette personne. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne qui pense à eux, s'il vous plaît? C'est une personne, un homme ou une femme qui a les yeux marrons ou les yeux noirs.
Non, il y en a deux. Là, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît? Merci. Ah, c'est une personne qui est plutôt grande, hein, plus d'1,75 m. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, sur cette personne? On avait la carte casanier, casanière solitaire. Nous avons un homme ou une femme avec des rondeurs. Ça peut être toi, ça peut être l'autre. Nous avons une personne qui est percée ou tatouée. Ok. Ah bah tiens, elle est ressortie. Comme quoi, un homme ou une femme plutôt casanier ou solitaire, casanière solitaire, et un homme ou une femme plutôt de style branché. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On va aller prendre... Attends, c'est le bordel, ça s'est mal remis. On va aller prendre des petites lettres. Ça peut être toi, la personne qui pense à toi. Allez. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme lettre en plus, s'il vous plaît? Il y en a une qui s'est retournée, c'est le M. Nous avons le Q. Dis donc, celui-ci, il ressort tout le temps, quoi. Le E. Le T. Le M. Tu vois, elle voulait sortir. Une petite dernière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une petite dernière? Ah, nous avons le W. Allez, on va en prendre une autre, comme ça on équilibre avec celle du dessus. On a une petite dernière lettre, s'il vous plaît. Le P. Ok, donc maintenant, on va aller voir un petit peu de quelle manière cette personne, elle pense à toi, ou ce sera peut-être un complément encore de sa personnalité. Je vais voir comment je ressens les choses, mais moi, j'ai demandé plutôt comment cette personne pense à toi. Ok, bon. Cette personne, elle pense à toi, elle est très attirée par toi, elle a très envie, tu vois, il y a le feu, il y a sa libido qui est un peu en feu quand elle pense à toi, tu vois, elle a beaucoup d'attirance, elle va penser à toi vraiment de manière charnelle, quoi, on va dire, hein, ça va être très sexuel, ça va être beaucoup de fantasmes, beaucoup d'attirance, beaucoup de feu, beaucoup de séduction. Ouais, beaucoup de séduction, beaucoup d'attractivité, beaucoup de magnétisme. C'est ce que tu lui fais ressentir. Mais c'est une personne qui a du mal. Tu vois, on l'avait senti. Pour moi, c'est une personne qui a du mal à faire un trait sur son passé. Pour venir vers toi, elle aurait besoin tu vois, vraiment de se libérer d'un passé qui n'a pas été, peut-être dans une relation précédente. Elle sait que pour venir vers toi, ou pour qu'il y ait quelque chose de concret avec toi, ou quelque chose qui démarre ou qui redémarre, ou je vois dans la situation dans laquelle tu es, si tu as reconnu cette personne, c'est une personne qui sait qu'elle doit terminer un passé, ou en tout cas guérir d'un passé pour aller vers toi. Avec le cavalier de denier, on a quand même quelqu'un, tu vois, encore une fois, on n'est pas dans les coupes, on est dans du denier, donc on est dans quelque chose de matériel. Encore une fois, on avait vu que c'était une personne qui se concentrait beaucoup sur sa réussite personnelle. Donc, et en plus, le cavalier de denier, c'est quand même le cavalier le plus lent. C'est le plus lent. Tu vois, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à prendre une décision. Ça va être quelqu'un qui va avoir du mal à se lancer. Mais quand cette personne aura pris cette décision, aura fait le point, elle va se lancer. Mais elle va se lancer, mais vraiment tout doucement. On va y aller telle une tortue, quoi. On va y aller doucement, mais sûrement. Parce que je pense que c'est une personne qui a besoin de stabilité, qui a besoin de sécurité, qui a besoin de se sentir en confiance
avant de se lancer tête baissée, tu vois, même si elle est très attirée par toi, cette personne, qu'elle a beaucoup d'envie, beaucoup de fantasmes, elle sait qu'elle a des choses à régler avant. Elle sait qu'elle ne peut pas te donner actuellement parce qu'il y a quelque chose du passé qui la retient. Et pour l'instant, tant qu'elle n'a pas fait ce travail de se délester de ce qui a pu l'impacter, elle ne pourra pas venir vers toi de manière sereine. Donc, je pense que c'est une personne qui actuellement prend le temps, tu vois, prend le temps de savoir est-ce que je laisse ma blessure du passé là où elle est et j'avance vers choix numéro 1 ou pas, tu vois. Ok. Écoute, on va aller voir un petit peu plus comment cette personne pense à toi. Ouais, tu vois, et je te l'ai dit, hein. Cette personne, elle pense beaucoup à toi, en tout cas, elle pense à toi de manière, mais vraiment, de belles pensées, elle rêvasse, tu vois, je te l'avais dit, elle fantasme sur toi, et elle rêve de toi, elle a envie de toi, et voilà. C'est pas son problème, en fait, de penser à toi, c'est pas son problème. Elle pense à toi, elle est attirée par toi. Elle ressent qu'il y a une attirance pour toi. Elle pense même, tu vois, à vouloir t'inviter, à te proposer quelque chose. Mais ce qu'elle peut te proposer actuellement dans sa vie, ce serait que des relations. C'est qu'une relation, on va dire, basée sur les plaisirs charnels. On l'avait vu avec le diable, j'allais dire Satan. Avec le diable, c'est quelqu'un qui est vraiment axé par rapport à toi, au magnétisme, à l'attirance sexuelle qu'elle peut ressentir vers toi. Ses désirs. En fait, pour l'instant, cette personne, quand elle pense à toi, elle fantasme sur toi, elle est attirée par toi, mais elle n'a envie que d'une relation, on va dire, où c'est basé, on va dire, sur les plaisirs charnels, sur la légèreté, sur le désir mutuel, sur la sexualité, sur les fantasmes. Malgré tout, elle a envie de saisir cette chance avec toi. Parce qu'elle pense que tu n'es pas venu dans sa vie pour rien, j'ai envie de te dire. J'ai envie de reprendre une petite carte pour compléter, s'il vous plaît. Les anges me guident. Est-ce qu'on peut avoir une petite carte en plus pour compléter pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Ok. Nous avons l'énergie féminine, la consultante. Donc, encore une fois, ça confirme bien que cette personne, c'est bien à toi qu'elle pense quand elle pense à ça, quand elle fantasme. En fait, tu es son fantasme. T'es un fantasme pour elle, t'es une envie, elle a envie de, voilà, elle a envie de, il n'y a pas d'autre mot, quoi, elle a envie de charnel, d'une relation peut-être sex-friend ou d'un plan X, mais elle ne voit pas plus, quoi. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de sentiment amoureux. Il y a vraiment un désir, ça, là, c'est clair et net, il n'y a pas de souci là-dessus, tu l'attires, elle te désire, mais si tu attends de cette personne une relation, on va dire, sérieuse, plus engagée, non. Par contre, elle aimerait bien saisir cette opportunité avec toi. Si tu es consentant, consentante, on va dire. Ok, bon. Écoute, on va aller voir un petit peu ce qu'en pensent les guides, tiens, de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, mes guides, de tout ça? Qu'est-ce que les chilleuses et chilleurs du choix numéro 1 peuvent attendre de cette personne, du coup? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera du pardon que vous accorderez à vos parents. Ouais, alors là, moi, je pense que c'est cette personne, comme je l'avais dit, comme je l'avais ressenti, elle n'a toujours pas réglé ses problèmes du passé, au point de vue amoureux. Donc, les problèmes familiaux, c'est surtout ses problèmes à elle. Ses problèmes avec son cœur qui est fermé, à une relation, à un engagement, à un début de relation, quelque chose. Donc, cette personne, pour l'instant, elle ne pourrait pas te donner plus
que des plaisirs, comme on l'a vu, quoi, basés sur le sexe, basés sur le charnel, sur de la légèreté, mais pas d'engagement. Et elle doit travailler sur ça pour pouvoir avoir une vraie relation, quoi. Après, peut-être que toi, c'est ce que tu recherches aussi, hein, et à la limite, si c'est ce que tu recherches au point de vue sentimental, j'ai envie de te dire, vas-y. Mais si c'est pas ce que tu recherches, alors j'ai aucun conseil à te donner, mais au vu de mon expérience, ne te fourre pas dans une histoire où la personne en face de toi, elle n'est pas prête émotionnellement parlant à ouvrir son cœur. Parce que toi, tu vas te retrouver dans une situation que tu ne voudras pas, mais tu resteras malgré tout parce que cette personne, elle t'attire aussi. Et du coup, tu vas rester dans l'espoir que ça va peut-être se débloquer un jour ou que... Eh ben non, 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 le fais pas parce que tu risques de perdre ton temps. En tout cas, de mon expérience, et en plus, je peux te dire que ça fait bien mal à la gueule parce que quand il va falloir se reconstruire, eh ben c'est ton estime qui est un peu... voilà, tu as bien été touché dans ton estime et tout le travail que tu avais fait avant, il est un peu pété, quoi. Mais je te le dis en toute bienveillance, hein. Donc, on a la carte du flotte qui est ressortie entre-temps. Donc, effectivement, cette personne, encore une fois, je te confirme que c'est une personne qui pense à toi, certes, qui est attirée par toi, oui, mais cette personne ne veut que de la légèreté, que du flirt avec toi. Je te dis, si tu es dans les mêmes vibes et que ça te convient comme ça, bah vas-y. Mais si toi, c'est pas tes attentes actuelles au point de vue sentimental, vraiment, ça va pas t'épanouir, au contraire. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus par rapport à cette personne et aux chillers qui regarderont cette vidéo, qui se sentiront concernés, s'il vous plaît. Ouais, tu vois ? Attention, drapeau rouge. Donc, en toute conscience, si tu as envie d'y aller, tu y vas, mais fais attention. Fais attention, parce que si tu y vas, il faut que tu sois conscient que cette personne ne veut peut-être pas la même chose que toi. Attention déjà aux red flags. C'est pas forcément la personne qui est toxique. C'est est-ce que, quand tu penses à cette personne, si tu as reconnu cette personne, si tu es attiré par cette personne, que tu vois qu'il y a du potentiel, etc., attention à bien savoir ce que cette personne en face de toi, elle attend d'une relation actuellement. Pour ne pas être dans les illusions, pour ne pas te projeter dans quelque chose qui ne fonctionnera pas. Pas dans une relation où toi, tu perdras ton temps, où toi, tu seras mise en attente, où toi, il faudra que ce soit toi qui fasses des concessions et pas l'autre parce que l'autre n'a pas envie. L'autre a envie de se consacrer sur sa vie, sur sa réussite, et la seule chose qu'elle peut t'apporter, c'est des moments de plaisir. Est-ce que toi, c'est ce que tu veux ? Est-ce que toi, c'est ce que tu veux ? Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus par rapport à cette personne ? Ouais, tu vois, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, si cette personne, t'es déjà dans cette relation, tu es déjà dans cette relation et tu vois bien que cette relation, elle est basée, comme on l'a dit, que sur des plaisirs, que sur de la légèreté. On se voit, on prend du bon temps ensemble, mais il n'y a rien de concret. La personne, tu vois, elle t'accorde pas un minimum de temps. Elle n'a pas une attention pour toi tous les jours, ne serait-ce qu'un message, tu vois. Bonjour, bonne journée, bonne nuit, voilà quoi. Excuse-moi, mais quel que soit le temps que prend le métier de quelqu'un, je pars du principe que le matin, quand tu te lèves, avant de partir à ton taf, tu as 2 secondes, ça prend 2 secondes d'envoyer un SMS, d'envoyer un vocal, ça prend 2 secondes. Bonne journée. Ma journée va être, je vais en avoir
je vais pas pouvoir te contacter de la journée, mais là, juste avant de partir au taf, je te fais ce petit message pour te dire que je pense à toi. Et ça, c'est déjà un minimum d'investissement dans une relation. Ça veut dire que cette personne, elle a envie, tu vois, elle a envie de s'engager un minimum. Elle a envie de faire des efforts. Par contre, si cette personne, tu vois, elle te met genre tout le temps en attente, silence radio, c'est que quand elle a un temps de libre, c'est que quand elle a envie de te répondre, qu'elle te répond, c'est que quand cette personne, elle t'envoie un message parce qu'elle a décidé que là, à ce moment-là, elle avait 5 minutes à te consacrer et tout. Cette personne, elle peut avoir plein de qualités, tu peux être attiré par elle, etc. Elle n'est pas prête émotionnellement. Elle n'est pas prête à s'ouvrir. Donc, est-ce que vraiment tu veux être dans une relation où cette personne va te mettre vraiment en attente? Est-ce que tu as vraiment du temps à perdre à ça? Ou est-ce que tu acceptes? Finalement, est-ce que ça te convient? Est-ce que toi, tu as le même état d'esprit que cette personne? Ça, c'est à toi de voir. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que tu veux de cette personne plutôt une relation, tu vois, tu espères une relation plutôt suivie, un minimum d'engagement, un minimum d'investissement, un minimum de réciprocité, un minimum de stabilité, un minimum de sécurité pour essayer, tu vois, d'aller le plus loin possible. Je te dis pas que tout de suite maintenant, allez, c'est on vit ensemble, on fait des gosses, et encore, on peut-être plus en âge de concevoir, mais tu vois ce que je veux dire. Mais au moins que cette relation, elle soit sur de bonnes bases. Et là, tu n'auras pas de bonnes bases avec cette personne. C'est pour ça qu'on te dit, libère-toi. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Donc, priorise-toi, fais de toi la personne qui gère sa vie, comme cette personne en face, elle le fait, et avance. En fait, c'est ça le conseil, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus par rapport à cette personne? Tu vois, toi, tu rêves d'un engagement. Toi, tu rêverais qu'avec cette personne, vous puissiez être engagé dans une relation. Et vous pouvez aimer sans crainte votre cœur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir de l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, tu peux aimer sans crainte. Toi, c'est ce que tu as envie. Tu as envie d'un engagement et tu as envie de réciprocité. Tu as envie de pouvoir partager. Tu as envie de pouvoir partager tes sentiments. Tu as envie de pouvoir ouvrir ton cœur à cette personne. Mais là, on te dit, ce ne sera pas avec cette personne que tu pourras faire ça. Il faut que tu te libères pour aller vers l'engagement que tu souhaites et aimer sans crainte avec une personne qui sera dans cette réciprocité, qui sera dans cette envie. Tu vois, lâchez prise. Libérez-vous, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, pour l'instant, on te conseille vraiment de lâcher prise avec cette personne. Je sais que c'est difficile, parce que quand on sent une forte attraction pour quelqu'un, qu'on a envie, quand on est prêt à donner, quand on est prêt à s'ouvrir, quand on est prêt à faire des concessions, des compromis, en tout cas de s'engager un minimum, on a envie qu'en face, il y ait de la réciprocité. Mais pour l'instant, on te dit avec cette personne, c'est pas possible. Il faut que tu lâches prise, il faut que tu te libères pour aller vers un engagement qui te correspondra et où tu pourras te sentir en sécurité et aimer et être aimé en retour, sans crainte. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Explèguerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit explègue enfantin qui est en vous de se manifester. Et on t'appelle vraiment, justement, à retrouver cette légèreté, à te reconnecter à ton enfant intérieur, à te reconnecter au plaisir simple. Peut-être qu'avec cette personne, ce sera possible un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Alors, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux malgré tout accepter d'être dans une relation où on est juste dans de la légèreté, des plaisirs charnels, et puis pas d'attachement, pas d'émotion, pas de sentiment? Déjà, moi, je ne comprends pas comment c'est possible de ne rien ressentir dans la mesure où tu partages tes énergies avec quelqu'un. Moi, j'ai jamais compris, et ça, c'est à titre personnel, j'ai jamais compris comment tu ne pouvais pas ressentir des choses quand tu
quand tu mélanges tes fluides, tes énergies, il y a forcément des émotions et tout ça. Moi, ça me... Voilà, c'est pour ça que moi, ce genre de relation, je ne peux plus parce que ça me fait trop souffrir. Mais ça, c'est un point de vue personnel. Là, on te dit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux retrouver une certaine légèreté dans ta vie, un sentiment de libération? Tiens, on te dit en plus en dos de deck, attirez votre âme sœur. Là, tu as vraiment besoin de lâcher prise par rapport à cette personne pour t'ouvrir en fait. Pour t'ouvrir à quelque chose qui sera mieux pour toi peut-être. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. En attendant, priorise-toi. Tant que cette personne, elle n'est pas prête, de toute manière, elle ne pourra rien t'apporter. Pas quelque chose de concret, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a? L'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Tu vois, je te l'ai dit. Donc, reste dans de belles énergies, toi. Reste dans tes valeurs. Reste dans l'estime que tu t'apportes. Reste dans l'amour que tu te portes. Reste sur tes appuis, sur ce que tu veux pour attirer la bonne personne à toi. Ok. Écoute, malgré tout, on va aller quand même prendre un petit peu, on va aller prendre quelques messages de cette personne. Enfin, on va voir si cette personne qui ressort ou si les guides veulent te dire autre chose. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Est-ce qu'on peut avoir quelques messages supplémentaires, s'il vous plaît? Et est-ce que ça pourrait être de cette personne, s'il vous plaît? La personne à laquelle elle pense, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne? Soit, on te dit, sois à l'écoute de tes émotions profondes. Toi. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? J'ai eu tort et je me suis trompée. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est l'autre? Je pense qu'il y a un peu des deux. Toi, tu as eu peut-être tort d'y avoir cru. Et la personne en face de toi, elle a peut-être eu tort d'avoir pensé que tu étais ouverte à une relation légère, on va dire. Ok, quoi d'autre? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un message de cette personne? Tu me manques tellement. Est-ce que cette personne, elle te manque beaucoup? Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est tellement fermée. Hein. On n'aura pas ses pensées profondes. Son cœur, il est fermé. Là, pour moi, les messages, c'est toi. C'est pas la personne en face de toi. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? La prospérité t'accueille, elle frappe à ta porte. Ouais, ça, c'est vraiment... En fin de compte, là, on n'a pas les messages de cette personne, on n'a que des messages pour toi. Ton abondance, pour l'accueillir à ta porte, fais de toi ta priorité. Et là, tu te sentiras abondante. Tu pourras accueillir ce qui est vraiment prévu pour toi. Et je pense qu'elle n'est pas loin. Hein. Je pense qu'elle n'est pas loin. Il y a vraiment ce travail de libération et de lâcher prise à faire. Et après, tu verras, quand le ménage sera fait, là, les belles choses arriveront à toi. Apprends à écouter, entends et vois. Ça, c'est vraiment des messages pour toi. Hein. On n'aura pas de message de cette personne. Et ouais, son cœur est fermé. Son cœur est fermé. Tu me fais tourner la tête, mon bonheur, c'est toi. Soit c'est ça, c'est encore toi par rapport à cette personne. Cette personne, elle te rend ouf. Tu as vraiment l'impression que ton bonheur dépend de cette personne. Ce n'est pas le cas. Ton bonheur ne dépend pas de cette personne.
J'ai vraiment quelqu'un, là je te dis, cette personne, je ne peux pas aller voir ce qu'elle pense. Elle est bloquée. Et c'est son droit, hein. C'est son droit, hein. On ne peut pas aller à l'encontre de quelqu'un qui ne veut pas ouvrir son cœur ou dire ce qu'elle ressent, quoi. Donc, c'est que vraiment, elle a du travail à faire, cette personne. Écoute, on va terminer cette guidance avec un petit conseil pour toi, s'il vous plaît, mes anges Mickey. Quel petit conseil pour 7. L'enthousiasme. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Prédiction. Laisse ta mélancolie au vestiaire, on ne séduit personne avec des larmes. On en revient à la carte de la libération et du lâcher-prise et de tout ça, tu vois. Donc encore une fois, on te dit d'avancer, quoi. Oui, cette personne pense à toi. Parce qu'on est dans le thème qui pense à toi. Mais elle pense à toi de manière intime, sexuelle, attraction, attractivité, plaisir léger, charnel. Il n'y a pas, il y a pas autre chose, quoi. Allez, s'il vous plaît. Un dernier conseil, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un dernier conseil, s'il vous plaît? Merci. Avec la carte 44. Tout est possible. Coup de cœur, coup de foudre, attirance mutuelle et réciproque. Comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Flamme jumelle ou relation karmique. Aventure ou amour fou. L'avenir te le dira. Ça, tu vas le comprendre. Qui était cette personne ou qui est cette personne pour toi en ce moment? Quand tu te seras libéré et que tu auras lâché prise, tu vas comprendre qui c'était. Est-ce que c'était un coup de cœur? Est-ce que c'était un coup de foudre? Est-ce que c'était ta flamme jumelle? Mais ça, je ne rentrerai pas dans le sujet. Ou plutôt une relation karmique, tu vois, une relation karmique pour justement te faire travailler ton estime de toi, pour rester appuyé sur tes convictions, sur ce que tu veux vraiment. Est-ce que cette aventure, ce coup de foudre, machin, va se transformer? Il n'y a que le temps qui pourra le dire. Et pour que le temps puisse se mettre en place, il faut d'abord que tu te priorises et que tu penses à toi et que tu te consacres toi aussi à ta vie et à ce que tu veux vraiment. Allez, on va en prendre un petit dernier, s'il vous plaît. Parce que je ressens qu'il y a besoin là. Non, je veux qu'elle saute, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'en faire sauter une, s'il vous plaît? Une petite dernière, merci. Sexualité. Non, mais c'est un truc de dingue. Avec la carte 11, mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême. Celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité et je mérite la sexualité, mais la sexualité partagée avec les âmes, avec les ressentis, avec les sentiments, avec la fusion des deux corps. Et pas juste du plaisir. Prédiction, l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. Voilà. Écoute, je pense que c'est comme ça qu'on va terminer cette guidance, parce que c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ce que j'ai ressenti tout au long de cette guidance. Cette personne, elle pense à toi, oui. Elle est attirée par toi. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est du désir. Après, tu en fais ce que tu veux. Mais au moins, tu es au courant. En tout cas, si ça a résonné en toi, voilà. Tu as de quoi cheminer et tu as de quoi faire le meilleur choix pour toi. J'espère que cette guidance aura résonné en toi, qu'elle t'aura apporté des pistes de réflexion justement, que tu feras le meilleur choix pour toi, que tu as passé un bon moment. Et tu n'oublies pas, tu likes, tu commentes si tu en as envie et surtout tu t'abonnes. Mais oui, fais grandir cette chaîne. C'est gratuit, tout ce que je te dis c'est gratuit, ça fait plaisir, ça réchauffe le cœur et moi ça me remercie pour
bah, pour mon travail et puis surtout, ça me donne la force de continuer. Donc voilà, n'hésite pas à soutenir de ta manière cette chaîne et voilà. Et je t'embrasse très fort. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou chilleuse et chilleur du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la carte 31, printemps, pour aller découvrir qui pense à toi actuellement, bah, de quelle manière, etc. C'est un peu le dossier du jour. Si tu n'as pas vu l'intro, bah, je t'invite à aller la voir, comme ça te donnera toutes les indications pour ce tirage aujourd'hui. Je te rappelle malgré tout que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube de plus sentimentale, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si ça ne résonne pas, s'il te plaît, change de choix. Ou bien ça voudra dire aussi, malgré les 3 choix, peut-être qu'il n'y a rien qui résonne pour toi aujourd'hui. Ça veut dire que tu n'es pas concerné par cette guidance. De toute manière, pour faire le point sur sa situation, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Il faut faire des guidances privées ou personnalisées. Si tu as envie d'une guidance privée ou personnalisée avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien Instagram. Là, tu atterris sur ma page Instagram. Tu as tous mes tarifs, mes prestations en termes de guidance privée et également en soins énergétiques Reiki si ça te dit. Voilà les amis. Donc, toi, tu as fait le choix de la carte du printemps. Ça tombe bien, nous rentrons. Enfin, moi, quand je tourne cette vidéo, nous venons de rentrer dans le printemps. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose dans cette saison pour toi? Est-ce qu'il va y avoir un renouveau? Est-ce que tu attends un renouveau dans ta vie sentimentale? Est-ce que tu attends un renouveau avec cette personne? On va voir si c'est la bonne personne à laquelle tu penses, qui pense à toi, et peut-être que cette personne, tu penses à elle aussi. En tout cas, il y a comme une sensation de légèreté, d'envie de changer quelque chose, d'envie de retrouver de la légèreté. Les beaux jours arrivent, on a envie de, voilà, de prendre plus son temps, d'accueillir vraiment de nouvelles choses dans sa vie. Ok, pour savoir justement si tu as fait le bon choix, on va aller conceptualiser ta situation actuelle. Si tu t'y retrouves, je t'invite à continuer cette guidance. Sinon, je t'invite à faire un autre choix. Ok. Ok, alors tu te retrouveras dans ta situation actuelle. Si actuellement, ça fait beaucoup de actuel actuellement, tu es en pleine guérison, là, guérison émotionnelle, peut-être qu'actuellement, bah, tu as peut-être, moi je ne tire pas sur la santé, mais peut-être que tu es en convalescence, peut-être que tu récupères, je ne sais pas, tu as peut-être eu une opération, tu as peut-être été malade. En tout cas, actuellement, tu es en train de guérir. Tu recharges tes batteries, tu vas vers une belle transformation, une belle évolution de toi-même. Tu es très connecté au divin, à la spiritualité, à ta foi. Et ça te permet de retrouver bah, justement beaucoup beaucoup d'estime de toi-même, de te retrouver toi dans ton authenticité, ta sincérité. Et tu as envie de t'engager, alors soit dans une passion, en tout cas, tu as envie d'un engagement, d'une relation durable, de rencontrer quelqu'un avec qui tu pourras construire, ou peut-être dans un projet quelconque, mais là, je pense qu'on est plutôt dans le sentimental. Donc toi, tu es en pleine période de guérison, émotionnelle, physique, mais ça t'amène, voilà, je vois pas d'autres messages. Ouais, attends, je réfléchis. Ouais, non, non, c'est ça. C'est bien, pour moi, je vois pas d'autres messages. Donc si tu t'es reconnu dans ta situation, on continue ensemble. Sinon, je t'invite, je te dis à faire un autre choix. Mais on est bien dans bah, avec la carte du printemps, ça m'étonne pas, tu vois? Le renouveau, si tu es vraiment en train de prendre le temps pour toi, là, de guérir, de recharger les batteries, que ce soit émotionnellement et cetera, pour évoluer, te transformer, heu être une autre personne, on va dire, ou te retrouver peut-être tout simplement. Tu vois, tu es guidé déjà à le faire, en tout cas tu ressens comme une certaine foi, une certaine spiritualité, tu es connecté en tout cas à tes anges, à tes guides pour retrouver cette sérénité intérieure, pour te retrouver toi et vraiment aller vers quelque chose qui t'anime, d'engageant en tout cas, de solide, de stable.
Toi, tu as envie de ça. Ok. On va aller voir qui pense à toi. Ok. On va aller voir qui pense à toi. Attends, ça, je le ferai après. Attends, je vais les mettre. Ouais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est indécis ou que toi, tu es indécise, je sais pas. Alors, on a la mère, part de lumière, dévouement, patience et amour inconditionnel se réjouit de faire naître la vie. Part d'ombre, étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. Arnaqueur, part de lumière, transcende les conventions, la rigidité et les comportements prévisibles, manipule les autres en faisant preuve de duplicité. Ouh. Est-ce qu'on a quelqu'un qui pense à toi, qui serait un petit peu dans le love bombing, un petit peu manipulateur, manipulatrice? Moi, je dis souvent au masculin, parce qu'on est quand même une majorité féminine sur cette chaîne, une très très grande majorité féminine. En fait, c'est quelqu'un qui a double facette, quoi. C'est quelqu'un qui peut autant donner, être dans la générosité, moi je suis une bonne mère, un bon papa, je fais tout pour ma vie de famille, je donne tout, voilà, je m'occupe bien de ma vie, j'ai des valeurs, je suis dans le dévouement, dans la dévotion même peut-être. Et avec quand même, tu vois, une personnalité très, très dure, très autoritaire, très c'est comme ça, pas autrement. Et si elle est mal aspectée, cette autorité, un peu une sorte d'empereur, tu vois, si cette autorité est mal aspectée, est-ce que cette personne n'aurait pas tendance, justement, à avoir un petit côté manipulateur, manipulatrice, mais peut-être pas, c'est peut-être pas voulu, mais c'est peut-être sa rigidité et son besoin de vouloir tout contrôler qui fait qu'elle peut paraître manipulatrice, cette personne. Ou bien, et ça je ne le souhaite à personne, vraiment, je n'espère pas que tu sois tombé sur un ou une PN. Mais il y a comme quand même, chez cette personne, comme s'il y avait une part vraiment ange et démon, quoi, en lui ou en elle. Autant elle peut montrer beaucoup de belles choses, et d'un coup, peut-être, tu vois, montrer une part d'elle-même qui est complètement à l'opposé de ce qu'elle dégage en vérité en premier lieu. J'aime pas ressentir ces énergies, je te le dis tout de suite. On va découvrir plus. Ouais, c'est quelqu'un... c'est une personne déjà qui a été mise sur ton chemin, ça c'est sûr. Pour te faire travailler, vous êtes un peu en miroir, j'ai l'impression. C'est peut-être une relation miroir que tu as avec cette personne, tu vois. En tout cas, cette personne, elle te fait ressentir elle te fait travailler ta part féminine, elle te fait travailler ton estime de soi, ta valeur, ton authenticité, ta sincérité, ton honnêteté. J'ai mal au crâne. Jamais mal au crâne. J'aime pas les énergies que cette personne a.
Je sais pas qui pense à toi, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego aussi, hein. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, elle te elle te fait croire des choses sur toi qui sont pas ça. Comme si elle voulait te, c'est comme si elle était tout le temps dans le reproche, ou tu vois? On passe du love bombing et puis après on te balance des punchlines dans la gueule, quoi. S Entre le love bombing et le gaslighting, quoi. Tu sais, gaslighting, c'est, je sais pas si tu connais cette expression, mais c'est quand quelqu'un te fait croire que ce que tu penses, c'est de la merde et que c'est elle qui a raison, tu vois? Alors que toi, tu sais très bien au fond de toi que tu pas merdé et que c'est pas de ta faute. Mais j'ai l'impression que cette personne, elle est un peu comme ça, en fait. Elle joue sur tes émotions et en te faisant croire que, ben vous êtes destinés, machin et tout. Attention, hein, moi j'aime pas du tout ces énergies, hein. J'aime pas du tout, j'aime pas du tout. Mmh. Ouais, 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 ouais. Tu vois, il y a vraiment le côté, le double face, quoi, le double effet qui se coule. Je peux être aussi bien la personne dont tu rêves comme ton pire cauchemar. J'aime pas ça. Bon, on va se dépêcher parce que franchement, j'aime pas du tout. Si tu as reconnu quelqu'un et que ça te fait trop mal de regarder, regarde pas, hein, mais j'espère que tu es loin de cette personne parce que j'aime pas du tout ce qu'elle dégage, hein. Hmm. Est-ce que cette personne est prête à tout pour t'avoir dans sa vie, quitte à te manipuler, alors que toi, tu es justement en train de t'élever, quoi. Attention, hein. Qui est cette personne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir des renseignements en plus sur cette personne qui pense à eux, s'il vous plaît? Waouh! Non, mais je te dis, il y a trop de choses. Je les veux une par une, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Une par une, s'il vous plaît. Un homme ou une femme casanier ou solitaire? Casanière solitaire. Alors, je te rappelle, hein, ce sont des bonus, hein, c'est du plus. Donc, si déjà tu as senti reconnaître quelqu'un, là, on va mettre, tu vois, des petites indications en plus, mais bien évidemment, tu prends, dans le plus, là, tu prends ce qui résonne, et peut-être qu'il n'y aura rien, mais enfin, bref. C'est juste pour qu'on ait des indications en plus ou pas. Ok, alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? On avait ça qui s'était retourné. Est-ce qu'on peut avoir des renseignements en plus? Oui, merci. Un homme ou une femme avec la peau claire? Un homme ou une femme avec les yeux marrons ou noirs? Une personne que tu aurais pu rencontrer sur les sites de rencontres ou avec qui tu as eu des échanges sur les réseaux sociaux ou qui est sur les réseaux sociaux ou que tu vois sur les réseaux sociaux, que tu suis sur les réseaux sociaux. Une personne, un homme ou une femme avec des rondeurs, un homme ou une femme avec la peau mate. Bon, bah, tu vois, on a un peu de tout, quoi. Ok. Et qu'est-ce qu'on a au niveau des lettres, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a au niveau des lettres? Ouais, j'aime pas du tout parce que j'ai l'impression qu'il y a double, je vais pas dire double personnalité, mais c'est comme si cette personne, elle avait vraiment une, je sais pas, c'est bizarre ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme lettre? Waouh! Ouais. Nous avons le K. Attends, je vais la chercher parce que tu as vu comme elle a volé. Nous avons le K. Qu'est-ce que nous avons donc comme lettre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que nous avons d'autre comme lettre, s'il vous plaît? Nous avons le R. Nous avons le V. Nous avons le C. Nous avons le I. Et une petite dernière, s'il vous plaît.
Nous avons le F. Est-ce que c'est quelqu'un qui te veut tellement, qui pense tellement à toi, qu'elle est prête à tout et n'importe quoi pour t'avoir? C'est trop bizarre ce que je ressens, je vous jure, c'est trop, trop bizarre. Bon, on va aller voir un petit peu, là, un petit peu plus, là. C'est quoi ce délire? Ouais. Ah ouais, non, mais j'aime pas ça du tout, quoi. La carte que je déteste, quoi. 6 de coupe. Donc c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu quelque chose. Hein, c'est quelqu'un de ton passé. C'est quelqu'un avec qui tu as senti que tu avais un lien fort, ou à un moment donné, il y a eu un lien fort. En tout cas, c'est quelqu'un que tu... Voilà. Voilà. C'est quelqu'un, 6 de coupe, on est dans le passé, on est soit dans les liens d'âme, soit dans le passé. Donc, vois comment ça résonne avec toi. Enfin, là, je partirais plutôt sur quelqu'un du passé qu'un lien d'âme, parce que merci de lien d'âme. Et on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, ça me confirme tout ce que je viens de ressentir avant, c'est-à-dire la manipulation, la trahison, tout ce que je déteste, quoi. Ouais. Et c'est une personne qui joue, tu vois, qui jongle. Je te l'ai dit. Cette personne, elle jongle avec toi. Un jour c'est oui, un jour c'est non, un jour c'est oui, un jour c'est non, et ça te rend ouf. C'est pour ça que tu essayes de retrouver une sérénité et que tu te connectes à ta foi, là. Parce qu'en fait, cette personne, vous êtes elle te fait, c'est un effet miroir, quoi. Elle te fait ressortir des trucs de dingue. Ou elle t'a fait ressortir des trucs pas cool, quoi. Ouais. Ah, j'aime pas du tout, hein. J'aime pas du tout, du tout. Je suis désolée, hein. Ah, le 7 d'épée, là, c'est vraiment une personne qui... Voilà, quoi, elle dit pas tout, quoi. On est dans... Je te dis, hein, on est dans les non-dits, les mensonges, la trahison, la manipulation. Et puis avec le 2 de donnée, c'est on jongle, tu vois. On jongle entre deux situations, entre deux machins. Donc, est-ce que cette personne, elle t'a pas fait, genre... bah voilà, quoi, miroiter des trucs, et puis finalement, elle te reprend, et puis après, elle revient. Et je te dis, love bombing, et après, ouais, non, j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Bon, écoute, on va aller voir quand même comment cette personne, elle pense à toi. Ouais. Bon, alors, cette personne, elle pense à toi comment? Bah déjà, c'est peut-être une personne qui est engagée. Il y en a peut-être certaines et certains d'entre vous. Cette personne, tu le sais, elle est engagée avec quelqu'un d'autre. Vous êtes en triangulaire. Et c'est pour ça. Mais si, je vais quitter ma femme, mon mari, mon conjoint. Mais si, c'est la merde dans mon couple. Tu vas voir, on va être heureux, machin. Elle te met en attente. Elle te met en espérance. Elle te met dans les espoirs. Mais si, je vais être fidèle, c'est à toi, c'est avec toi que je veux être. Et puis hop, et puis machin. Et qu'au final, tu te retrouves toute seule ou tout seul dans ton coin et tu pleures. Tu n'as plus que tes larmes pour pleurer. Et on parle bien d'un homme, hein. On parle bien de cet homme-là, hein. Ou de cette énergie masculine. C'est pas net. C'est pas net la manière dont elle pense à toi, cette personne. Elle pense à toi, mais... Attends, je vais prendre une carte en plus, là. J'aime pas ça. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte en plus, s'il vous plaît? Comment cette personne pense à eux, s'il vous plaît? Une carte sur le masculin, s'il vous plaît. Non, j'en veux pas 10. Je n'en veux pas 10, n'est-ce pas? Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Donnez-moi une carte, s'il vous plaît. Ouais. Ouais, tu vois? Éloignement. Distance à parcourir. Rapprochement. Cette personne, elle fait des va-et-vient. Un jour, je t'envoie des nouvelles. Un jour, je coupe les nouvelles. Un jour, j'ai des échanges avec toi.
je te laisse en attente, je m'éloigne, je reviens, je te laisse en attente. Et je déteste ça. C'est pas bon, c'est pas bon, ça sent pas bon. Ouais. Et puis, quand elle a envie de venir te voir pour de la passion, hein, ça, elle sait revenir vers toi. Attention, attention. Ouais. Choix à faire. Cette personne, elle a un choix à faire, ou toi, tu as un choix à faire par rapport à cette personne. Elle a une décision à prendre dans sa vie. Mais vous n'êtes pas tout seul dans l'affaire. Attention à la manipulation, attention au mensonge, attention à ce qu'elle te dit, attention à ce qu'elle te fait croire. Arnaqueur. Ok, bon, on va pousser un petit peu. On va aller voir un petit peu ce qu'en pensent les guides de tout ça. Ouais, bah toi, tu vois, la coupe, la relation karmique avec la réconciliation. Toi, tu penses vraiment qu'il y a un lien avec cette personne. Hein. Tu rêves peut-être d'une réconciliation avec cette personne. Ok, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît, sur cette relation? Alors, tu vois, la carte qui s'est retournée, c'est vous méritez l'amour, quoi. S'il vous plaît. Ouais. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Ouais, mais je te dis, là-dedans, il y en a un des deux qui n'est pas franc. Hein. Et c'est pas toi, c'est lui. Hein. Ou elle. À qui tu as... Est-ce que tu sais vraiment à qui tu as affaire en face de toi? Et réfléchis bien. Réfléchis bien. Waouh! Et j'aime pas du tout comment elles sortent les cartes. Hein. C'est d'une violence à chaque fois. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît? Oh bah tiens. Finance et carrière, relation karmique, réconciliation. Je te l'avais dit, je te l'ai dit, hein. Je te l'ai dit. Chaud, froid, oui, non. Je viens, je vais, je m'en pars, je repars, je reviens, je reviens. Relation karmique, attention, attention. Non, mais il y a trop de cartes là, s'il vous plaît. Mes anges, mes guides, je voudrais une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus sur ce lien? C'est une dinguerie comment elles sortent les cartes. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ouais. Garde l'esprit ouvert vers quelqu'un d'autre, moi j'ai envie de te dire, surtout. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne, s'il vous plaît, sur cette relation? Non, mais c'est une dinguerie. Il y a eu... Je ne sais pas ce qu'il y a eu dans votre histoire, mais... Ça me fout mal au crâne. J'ai chaud, j'ai froid, ça bouillonne. Il y a dû y avoir mais des prises de tête monumentales avec cette personne. C'est pas possible. Cette personne, elle t'a mis en transe. Et là, ouais, actuellement, vous êtes en séparation. Chacun de son côté, ouais. Là, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour toi pour guérir et puis te transformer, hein. Et aller vers vraiment un... Tiens, libérez-vous. Ouais. Ouais, bah tu vois, là, c'est ce qu'ils te conseillent de faire, les guides. C'est vraiment... Cette séparation, elle est bénéfique pour toi, pour que tu puisses te libérer enfin. Que tu puisses te libérer enfin, quoi. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ouais, alors là, moi, je suis moins sûre, quoi. Ça, c'est ce que tu pensais que c'était cette personne. Mais vu ce que je ressens, franchement, j'espère pour toi que c'est pas lui, hein. Ou elle. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Laissez partir votre ex, tu vois.
Toi, tu pensais que c'était la bonne personne. Mais avec la carte, libérez-vous, c'est certainement lui. Là, on te dit de te libérer, de penser que c'est la bonne personne pour toi. Libère-toi, libère-toi. Fuis, cours. Laisse ton ex partir. Laisse-le faire sa vie. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Laisse-le ou laisse-la faire sa vie. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette personne qui pense à elle? Non. Ouais, c'est une personne qui joue avec tes sentiments, quoi. Qui revient comme ça dans la légèreté, machin, je te veux, je... Non, non c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Laissez partir votre ex, lune de miel. Ouais, il y a quelque chose de mieux qui t'attend là. Apprécie ce qui va arriver, par contre. En te libérant, tu arriveras à rencontrer quelqu'un sur qui tu seras sur la même longueur d'onde. S'il vous plaît. Avec qui il y aura des vrais sentiments et avec qui tu pourras parler de manière claire. Il y aura des discussions honnêtes avec cette personne. Mais pour moi, c'est certainement pas la personne qui est en train de penser à toi. Ouais. On te dit d'être ouverte aux énergies de flirt avec quelqu'un d'autre. Ok, écoute, on va essayer d'aller voir si cette personne elle a quelque chose à te dire. Ou sinon, ce sera peut-être des conseils pour toi, des guides, puisque pour le choix numéro 1, ils se sont plus axés sur toi que sur cette personne. On n'arrivait pas à aller choper des pensées de la personne du choix numéro 1. Donc, on va voir si pour toi, c'est la même chose ou pas. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Oh, putain, mais j'ai du mal. Ok, allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des pensées de cette personne, s'il vous plaît? La colère me dévore. Moi, je t'ai dit depuis tout à l'heure, je sens pas des bonnes énergies. Cette personne, c'est une personne qui doit vraiment avoir une personnalité à la limite, je te dis, de la toxicité, de la manipulation. C'est même pas à la limite. On l'a vu, arnaqueur, manipulation, machin. Ouais, c'est peut-être une personne, je te dis, qui peut vite monter sur ses qui peut vite monter en colère en plus. Bah oui, tu m'étonnes, elle est en colère. Elle est en colère parce que peut-être que toi, tu lui as foutu la porte au nez. Hein. Et on te dit, à toi, la prospérité t'accueille, elle frappe à ta porte. Donc, continue de te libérer de cette personne parce que le meilleur arrive pour toi. J'ai besoin de temps. Ouais, toi, tu as besoin de temps pour te reconstruire. S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir des mots avec cette personne? À quoi penses-tu là maintenant? Toi, à quoi penses-tu là maintenant en regardant cette guidance? Rien ne pourra nous séparer. Donc ça, c'est cette personne. Je te dis, cette personne, elle te veut, mais elle ne te veut pas dans des bonnes conditions. Je n'oublierai jamais ces moments passés ensemble. Tu vois, je te dis, c'est quelqu'un de ton passé avec qui tu as déjà eu quelque chose. Soit il y avait une tierce, soit il y avait une triangulaire, soit il y avait des énergies négatives. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est pas... Regarde, observe, prends de la hauteur avant d'agir.
Ça, c'est encore un message pour toi. Ok. Et puis, on va aller terminer cette guidance avec un petit conseil pour toi. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, comment on peut terminer cette guidance, s'il vous plaît? Quel conseil? Quel conseil, s'il vous plaît? Quel conseil? Tendresse, avec la carte numéro 4. Mes anges, merci de m'offrir la tendresse en partage, car elle m'aide à appliquer du baume sur toute chose et à faire plier les bois les plus coriaces. La tendresse adoucit les relations et se faufile avec aisance dans tous les plis de la création. Elle est un liant dont je ne peux me passer. Je suis la tendresse et je mérite la tendresse. Prédiction. Laisse du temps au temps. C'est par la douceur que tu sauras faire battre son cœur. Donc continue de guérir. Continue de guérir. Courage, avec la carte numéro 15. Mes anges, merci de me donner le courage d'être heureux, heureuse en amour, pour s'aimer soi-même et pour aimer l'autre. Il faut accepter et aimer nos défauts autant que nos qualités et construire dans la durée une relation qui s'épanouit au rythme des battements de nos cœurs. Je suis le courage, je mérite le courage. Prédiction, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Ça, ce sera pour la personne qui arrivera dans ta vie prochainement. Je te le souhaite. Il ne faudra pas que tu le compares ou tu la compares à cette personne-là qui pense à toi. Là. 47, le passé. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Ben voilà, c'est comme ça qu'on terminera. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Voilà. Eh bien, écoute, j'espère... Je pense que tu as reconnu la personne qui pense à toi. Et j'espère que tu auras entendu la guidance aujourd'hui, que ça te permettra de continuer ton chemin, de te retrouver toi pour aller vers un vrai engagement, une vraie histoire que tu mérites, avec quelqu'un qui sera prêt, qui ne te manipulera pas, qui ne sera pas dans la trahison, qui ne sera pas un arnaqueur, qui ne sera pas du love bombing ou du gaslighting, avec qui tu pourras évoluer, avec qui tu pourras t'élever, avec qui il y aura un renouveau, un vrai printemps pour toi. En tout cas, j'espère que tu as passé malgré tout un bon moment avec moi. Et tu n'oublies pas, tu likes la vidéo pour me remercier. Ça te coûte rien. Tout ce que je te dis, ça te coûte rien, c'est gratuit. Mais ça fait un bien énorme déjà dans mon petit cœur, dans ma force, dans mon courage. Et ça fait du bien à la chaîne. Donc, un petit like, un petit commentaire si tu veux, bienveillant. N'insulte pas ton ex, hein, c'est bon, on sait qui est-ce. Ne l'insulte pas, tu peux juste me mettre, ok, choix numéro 2, ça résonne, c'est tout. Hein. N'envoie pas plus d'énergie négative qu'il nous envoie, lui ou elle. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas fait. C'est gratuit, ça fait grandir la chaîne, parce que sans toi, personne ne peut la faire grandir. Et ça me donne grave de la force. Donc, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Coucou, recoucou chilleuse et chilleur du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte 26, la tempérance, pour aller découvrir qui pense à toi au moment où tu cliques sur cette guidance. Avant de commencer, je te rappelle que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si jamais ça te pète le cerveau ou que ça te met mal, bah écoute, quitte la guidance, fais un autre choix si ça ne résonne pas. Ça ne remplace en rien une guidance privée ou personnalisée. D'ailleurs, si tu veux faire le point sur ta situation, je propose des guidances privées et personnalisées. Et pour ça, je t'invite à aller cliquer sur mon lien Instagram. Là, tu tombes sur mon profil Instagram. Tu as toutes mes prestations, mes tarifs en matière de guidance et en matière de soins énergétiques Reiki, si le cœur t'en dit. Voilà les amis, donc on va aller
on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir qui pense à toi. Avant de commencer, on va aller définir un petit peu, faire une description de ta situation, toi, actuelle, dans ta vie. Qu'est-ce que tu es en train de vivre pour savoir si tu es sur le bon choix. Si tu te reconnais dedans, je t'invite à continuer cette guidance. Sinon, fais un autre choix et il est tout à fait possible que malgré les 3 choix qu'il y a aujourd'hui, il n'y a pas de message pour toi, tout simplement. Voilà, peut-être que cette guidance, si tu reviens plus tard, dans quelques semaines, dans quelques mois, elle te parlera plus. Donc, moi, avec la carte de la tempérance, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que soit toi, tu es actuellement en train de te guérir, ou on t'invite à prendre du temps pour toi, ou peut-être que cette personne est en train de guérir, ou est en train de prendre du temps pour elle. Mais il y a une notion de on prend son temps, on y va tranquille, voilà, on ne se précipite pas, on y va, on y va sans prise de tête, j'ai envie de te dire, mais il y a jamais vraiment de non prise de tête. Ça, c'est une expression que j'ai un peu du mal aussi. Mais, on va dire que, bah, on est chill. Voilà, c'est ce qui correspond le plus. On essaye d'être le plus chill possible, quoi. OK, donc on va aller voir un petit peu ce que tu es en train de vivre, toi. OK, alors toi, tu vas te reconnaître dans ta situation si actuellement, bah, tu prends le temps un peu de te connecter à ton troisième œil, tu vois? De retrouver une certaine clarté, une certaine clairvoyance. Bah, ça va bien avec la carte, tu vois, de la tempérance, de la guérison, comme on disait. En tout cas, tu y vois plus clair, tu as vu plus clair, tu as ouvert les yeux sur une situation, sur une personne et tu es en train de faire le pardon. Tu es en train de pardonner. De te pardonner peut-être à toi-même d'avoir été dans cette situation. On parle bien d'une situation passée. À une personne, à quelque chose. En tout cas, tu as ouvert les yeux et tu sais que pour mettre un terme au passé, ne plus retourner dans le passé, il y a une notion de pardon à faire. Pour retrouver une certaine bienveillance, de la gratitude en ce que tu as vécu, en ce que tu vis, dans le moment présent, de ce que tu as, de ce que tu as accompli, etc., pour t'éloigner de tout ce qui était conflit, colère, dispute, que ce soit justement avec cette personne que tu es en train de pardonner, cette situation, ou avec toi-même. Voilà. Si tu t'es reconnu, je t'invite à continuer cette guidance, sinon fais un autre choix. Et on va aller voir, on va aller découvrir tout de suite qui pense à toi. OK, alors qui pense à toi? On va les mettre comme ça, après tu vois tout, ouais. Donc nous avons la carte du mendiant, part de lumière. La personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel et l'humilité, de la compassion et de l'estime de soi. Part d'ombre, dépendance envers les autres sans faire aucun effort. Et l'enseignant, part de lumière, a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés, sa sagesse, part d'ombre, projette une image qui sert à ses intérêts du moment. Et nous avons l'homme, transformation. Ok, donc la personne qui pense à toi, c'est une personne qui est vraiment, déjà je pense que c'est une personne qui est très connectée, qui a la foi, qui sait qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus d'elle, qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de capacités à communiquer, qui est dans le partage, qui a beaucoup de sagesse en elle, qui est connectée qui est bien ancrée sur Terre et qui a un peu aussi la tête dans les étoiles, j'ai envie de te dire. Il y a un certain équilibre au niveau de sa spiritualité et au niveau de son matériel, de sa vie ancrée. Elle a plutôt une bonne estime d'elle-même, cette personne. Elle est capable de communiquer, comme je le disais, avec sagesse sur ses expériences, sur ses connaissances. Moi, je ressens plutôt des énergies qui sont quand même assez douces, tu vois. Là, pour le coup, je ne me concentrerai pas sur les parts d'ombre,
Parce que je ressens plutôt quelqu'un qui a envie, tu vois, qui est plutôt dans l'humilité, tu vois. Je pense pas qu'on parle de, tu vois, je pense pas que la personne qui pense à toi, ce soit la personne de ton passé qui te crée beaucoup de conflits et sur qui tu dois pardonner. Je pense que c'est une autre personne. Et cette personne, elle a plutôt, tu vois, une capacité, euh, elle n'a pas peur de se montrer telle qu'elle est, dans sa part de lumière, avec sa sagesse, avec son expérience, avec son savoir-faire. Je te dis, c'est quelqu'un qui est plutôt posé, qui est plutôt chill, qui est plutôt justement dans la compassion, qui a tendance qui voudra valoriser les autres et se valoriser elle aussi, tu vois, mettre sur le même plan les personnes, tu vois. Ok, et on parle bien d'une énergie masculine, donc cette personne, elle est aussi très dans la matière, très ancrée. Ouais, très ancrée, très dans son action, très dans sa polarité masculine. Et c'est une personne qui est très connectée justement avec, comme je te disais, le spirituel, parce qu'elle croit à la loi d'attraction. Elle croit aux rencontres, elle ne croit pas au hasard, elle sait que il y a quelque chose de plus grand, comme je te disais, au-dessus d'elle. Et tant qu'elle est connectée à cette loi d'attraction, à cette manifestation, elle sait qu'elle va évoluer, qu'elle est en train de se transformer. En tout cas, c'est quelqu'un qui est capable de remise en question. Ok, écoute, on va aller voir un petit peu comment cette personne pense à toi. Ouais, alors, c'est peut-être une personne qui sait qu'elle t'a beaucoup déçu. En tout cas, c'est une personne qui, actuellement, dans sa vie, bah, elle est déçue. Elle est déçue. Il y a une déception dans sa vie, ou une déception quand elle pense à toi. C'est peut-être quelqu'un qui voulait quelque chose avec toi. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas su, tu vois, te montrer à quel point elle voulait quelque chose avec toi ou à quel point elle veut quelque chose avec toi. C'est quelqu'un qui a été dans les illusions, qui s'est fait des fantasmes, qui a été dans la rêverie, qui ne sait pas trop quoi penser de toi. Est-ce que tu es une bonne personne pour elle? Est-ce que c'est vraiment une personne que j'ai manifestée? Est-ce que c'est ce que j'ai demandé à l'univers? Est-ce que je peux avoir quelque chose? Tu vois, on est vraiment, je pense que cette personne, soit, soit peut-être, effectivement, c'est peut-être cette personne à laquelle tu dois pardonner. Mais moi, je pense pas. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment peur de te décevoir, en fait. Qui sait pas trop comment faire pour aller vers toi, qui s'imagine des trucs, qui est un peu dans les illusions avec toi, et bah, qui est vachement... bah, qui se sent vide, en fait. Qui se sent vide. Cette personne, elle se sent vide. Est-ce que c'est toi qui l'as déçu? Est-ce que votre relation l'a déçu? En tout cas, mais j'ai l'impression que cette personne, elle s'est vraiment fait des illusions sur toi, des fantasmes, elle imaginait beaucoup de choses et qu'en fait, il y a quelque chose qui l'a rendu triste. D'où la carte de la tempérance, peut-être tu vois de la guérison, tu vois. Ou est-ce que cette personne, elle pense que tu n'es pas prête à l'accueillir dans sa vie actuellement et c'est pour ça, tu vois, que toi, tu es en pleine guérison par rapport à une autre relation, à une ancienne relation, que malgré tout, elle t'a manifesté et qu'elle sent que ça pourrait être une belle transformation dans sa vie, qu'il pourrait y avoir un renouveau, une évolution.
dans ce lien avec toi ou dans cette rencontre, mais qu'elle sent que, bah voilà, elle a peur d'être déçue en fait, elle a peur de se retrouver seule. Pas oublier qu'en part d'ombre, on avait aussi la dépendance envers les autres. Alors, est-ce que c'est pas quelqu'un qui a tendance à s'attacher vite et puis au final, cette personne est déçue, elle se retrouve face à elle-même et face à ses fantasmes et à ses projections et puis au final, elle se retrouve seule. Donc, j'ai l'impression qu'elle a peur de ça avec toi. Elle a peur que ce ne soit pas réciproque. Écoute, on va aller voir. Ouais. Je te l'ai dit, c'est une personne qui a été bloquée, qui s'est sentie bloquée avec toi, ou qui a senti qu'il y avait un frein entre vous, que tu n'étais peut-être pas prête, pas prêt à accueillir ce cadeau en fait qu'elle voulait te faire. Et que là, ce qu'elle aimerait en fait, c'est avoir des compréhensions nouvelles, avoir des explications, trouver une solution, parce qu'elle a eu un vrai coup de foudre pour toi. En tout cas, elle a senti une vraie connexion, elle a senti que c'était une belle rencontre. Elle voulait faire les choses, tu vois, elle voudrait faire les choses avec tempérance, justement, on s'apprivoise, on y va doucement. Parce que j'ai vu que Chilleuse ou Chiller du choix numéro 3 avait besoin de guérir de son passé et qu'elle avait encore beaucoup de conflits ou de colère ou de disputes intérieures avec elle-même. Et moi, je ne sais pas trop comment je peux aller vers cette personne parce que je sens bien que je pourrais me prendre d'un mur, quoi, en fait. Donc, elle est en train de chercher des solutions pour venir vers toi et t'avouer qu'en fait, elle sent une connexion entre vous, que voilà, elle sent quelque chose de fort pour toi. Je vais reprendre une carte en plus, s'il vous plaît. Mais elle sent, il y a vraiment un blocage, quoi. Alors, est-ce qu'il y a eu un début de quelque chose entre vous et puis que toi, tu l'as refoulé, cette personne? Et c'est pour ça qu'elle est déçue et qu'elle se retrouve un peu dans la misère, j'ai envie de te dire. Qu'elle s'est projetée et puis qu'en fait, ça ne s'est pas passé comme prévu, comme elle aurait espéré avec toi. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des informations supplémentaires, s'il vous plaît, sur ce que cette personne pense? Non, je ne veux pas tout le paquet. En tout cas, la carte de la fidélité s'est retournée, donc c'est quelqu'un qui a envie de sérieux, de stabilité, qui est fidèle à toi. Être blessé et souffrir. Ouais, je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. C'est quelqu'un qui est peiné. Ok. Quoi d'autre? Oh. Est-ce qu'il y aurait eu une trahison ou est-ce qu'elle a peur Elle a peur que tu penses qu'elle va te la foutre à l'envers? Est-ce que... Ouais. C'est quelqu'un qui veut parler avec toi. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de te contacter, qui a envie de parler, qui a envie d'échanger avec toi, qui a envie de t'envoyer des messages. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Attends, excuse-moi. Je vais chercher la carte. Oh, attends. Elle est mal tombée. Ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Il y a des choses qui ont été cachées entre vous. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore déclaré. Je te dis, c'est peut-être quelqu'un qui sent que tu n'es pas prête, pas prêt à l'accueillir. Tu as peut-être quelqu'un dans ta vie aussi. Ah, tu as peut-être quelqu'un dans ta vie ou peut-être que cette personne, elle pense que tu as quelqu'un dans ta vie et que si elle venait vers toi, ce serait un peu te mettre dans une situation de tromperie, de trahison avec la personne avec qui tu es déjà. Hein. C'est peut-être pour ça que pour l'instant, elle ne te dit rien, cette personne, et qu'elle reste un peu dans l'ombre avec sa misère là et ses fantasmes et ses projections. Ouais, tu vois, c'est quelqu'un qui pense vraiment à toi. Hein.
Quelqu'un qui rêve de toi même, qui a des belles pensées hein, pour toi. Hein. Ok, quoi d'autre? Le vent du changement, et qui a envie de quelque chose de nouveau avec toi. Ou de commencer quelque chose. Ou de recommencer quelque chose. Vois comment ça résonne dans ta situation. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Pour cette personne-là, cette personne qui pense à eux, là. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Qu'est-ce qu'elle pense? S'il vous plaît. Ouais, tu vois. C'est peut-être quelqu'un avec qui tu avais une relation légère, basée sur le sexe, sur la sexualité, sur les désirs, sur les fantasmes. Et vous vous êtes séparés, vous n'êtes pas compris, et cette personne elle a envie d'une réconciliation, d'un rapprochement, d'une réunion avec toi, ou bien c'est une personne qui fantasme beaucoup sur toi, qui aimerait se rapprocher de toi, et qui aimerait te dire qu'elle a... qui est grave, quoi. Qu'elle est très attirée par toi. Tu vois comment ça résonne? Hein, je te rappelle que vous êtes nombreux à regarder cette guidance, donc je peux pas être... je peux pas faire tous les scénarios possibles. Ouais, tu vois, c'est une personne qui se projette vraiment avec toi. Hein. Est-ce que cette personne sent que tu n'es pas encore disponible émotionnellement et du coup, elle préfère rester dans l'ombre et ne pas t'avouer ses sentiments et qu'elle a envie d'un rapprochement avec toi et qu'elle voit loin avec toi, qu'elle voit du potentiel, un potentiel vraiment d'une belle relation, et du coup, bah, elle reste plutôt dans ses rêves, ses fantasmes, ses illusions avec toi, quitte à être déçue et rester dans des non-dits, ou bien est-ce que avec cette personne, tu as déjà eu quelque chose et que vous n'étiez pas d'accord, ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé, que ça a provoqué beaucoup de colère en toi, de la dispute, que tu as préféré t'éloigner de cette personne, que tu es en train d'ouvrir les yeux sur ça. Est-ce que tu vas lui pardonner ou pas? Est-ce que tu vas la retrouver et recréer du lien avec cette personne? Ça, c'est toi qui vois, mais il y a deux situations là. À la coupe, on a attiré votre âme sœur, la chimie. Ouais, est-ce que... Je te dis, hein. Ah, j'ai froid d'un coup. En plus, j'ai des frissons. Bon, écoute, on va aller voir ce qu'en pensent les guides. Mes guides, s'il vous plaît, mes anges. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation-là? Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette personne qui pense à eux? Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Je te dis, c'est quelqu'un qui a vraiment des bonnes intentions à ton égard. Cette personne, elle te kiffe. Apprenez à vous connaître mutuellement. Ça, c'est ce que cette personne, elle aimerait. Elle aimerait que tu lui laisses une chance. Elle aimerait que tu lui laisses une chance de vous connaître mieux. Que tu t'ouvres à elle. C'est peut-être quelqu'un qui t'admire en secret et peut-être que tu ne le sais pas. Attends, oh, j'en ai marre, elles n'arrêtent pas de tomber. Gardez l'esprit ouvert. Ouais, donc on te dit bien, si cette personne, elle a le courage de t'aborder, te ferme pas tout de suite, attends, vois ce qu'elle a à te dire ou ce qu'elle a à te proposer, quoi. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je te dis, ça c'est pour ceux qui... Il y a eu un truc. Est-ce que cette personne... C'est peut-être une personne aussi qui a déjà quelqu'un dans sa vie, hein, et qui fantasme grave sur toi, mais qui s'empêche de venir vers toi, parce qu'elle sait très bien que si elle vient vers toi, ça provoquera peut-être une infidélité. Ou je te dis, peut-être que c'est toi. Elle sait que tu es peut-être déjà en couple, et elle ne veut pas créer une infidélité.
Ou bien, c'est une personne qui ne s'est pas encore déclarée. Tu ne sais pas du tout que cette personne a la grave envie d'un rapprochement avec toi et que pour l'instant, bah, elle ne se dévoile pas. Tu vois, elle porte un masque, elle ne te dit rien. Tu peux même pas savoir que cette personne, en fait, elle te kiffe grave, quoi. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Amour véritable. Ouais, donc c'est vraiment une personne qui a grave des sentiments pour toi. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est une personne qui a grave des sentiments pour toi. Exprimez votre amour. Ouais, et cette personne, elle a vraiment envie d'aller vers toi. Je te dis, je l'ai ressenti depuis le début. J'ai pas des énergies négatives, j'ai vraiment des énergies un peu plutôt j'y vais pas, est-ce que je me déclare, est-ce que je me déclare pas, est-ce que je vais me prendre un vent, est-ce que je vais me prendre un mur, est-ce que je vais pas créer quelque chose qu'il faut pas, etc. C'est ouais, mais c'est une personne qui est vraiment elle a envie quoi. Elle a vraiment envie. Ça la travaille quoi. Très bientôt. Tu vois, très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc moi, je pense que cette personne, à bientôt, tu vas savoir. Elle va venir se déclarer à toi. Je pense qu'à un moment, ce sera plus fort qu'elle. Et quitte à se prendre un vent, elle viendra se déclarer. C'est certainement lui ou elle. Hein. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc c'est quelqu'un, je te dis, de ton entourage. C'est quelqu'un que tu connais. Je te dis, tu vois dans quelle... Je t'ai décrit 3 situations. Donc tu vois dans laquelle tu te retrouves le plus. Mais en tout cas, cette personne, elle a vraiment... c'est plus qu'un crush, quoi. Ouais, tu vois. Cette personne, elle a trop envie, quoi. Elle a trop envie de venir flirter avec toi. Elle a trop envie de venir se déclarer. Elle a envie de légèreté avec toi. Elle a envie de te connaître, de te reconnaître, une réconciliation, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment des émotions pures pour toi. Mais j'en ai marre, ça tombe. Oh. Aimez-vous d'abord. Ouais, elle, cette personne, elle a vraiment l'impression que toi, actuellement, tu as besoin d'être concentré sur toi. Et je pense que c'est pour ça que pour l'instant, elle ne te dit rien. Cette personne, elle doit sentir que en ce moment, tu n'es pas, on va dire, disponible ou abordable. Et peut-être qu'elle, hein, peut-être que cette personne aussi, elle a peut-être besoin aussi de guérir un peu avant d'être sûre d'aller vers toi, quoi. Quoi d'autre ? Ouais, elle pense vraiment que cet amour, que l'amour qu'elle te porte, les sentiments qu'elle te porte, c'est pas que tu ressens, que c'est pas réciproque. D'où la déception et d'où le 5 de denier, la misère. Elle pense vraiment que elle n'a pas de ses chances avec toi. Quoi d'autre? En tout cas, elle a envie de parler. Hein. Ouais, tu vois, il y a encore une histoire de pardon et d'apprendre. Est-ce que par rapport aux 3 situations que je t'ai décrites, est-ce que cette personne... c'est à elle que tu dois pardonner ce qui s'est passé pour vous retrouver. Est-ce que c'est elle qui doit pardonner et apprendre de son passé pour venir vers toi? Ou est-ce qu'elle sent, cette personne, que tu es encore en train de pardonner et d'apprendre de ta situation précédente et que pour l'instant, elle sait qu'elle ne peut pas venir se déclarer parce que tu as besoin de te libérer de ton passé pour pouvoir vivre l'instant présent avec elle et cette passion de t'ouvrir à cette personne. Quoi d'autre? On va faire tout le jeu. Non, je rigole. Ouais, tu vois, il y a une question de confiance. Est-ce que cette personne a besoin d'avoir confiance en elle pour venir vers toi? Est-ce que cette personne sait que pour être avec toi, il va falloir se faire confiance et se déclarer et avoir une conversation honnête, sincère, cœur à cœur entre vous? Tout dépendra de votre situation et comment ça résonne en toi. Mais en tout cas, c'est une personne qui a vraiment des sentiments, mais profonds et sincères pour toi, quoi. Est-ce qu'on a autre chose?
Ouais, tu vois, elle a envie de légèreté avec toi. Elle a envie de moments simples, de moments de joie, de moments de connexion à deux, de moments où on se retrouve. Ouais, ouais. Elle a très envie, cette personne. Ah, j'ai oublié d'aller faire les petits bonus. Ah bah écoute, on va les faire maintenant. Donc, je te rappelle que les bonus, comme son nom l'indique, c'est du plus. Ça peut être des indications en plus sur cette personne, ça peut être toi aussi. Mais évidemment, tu ne prends que ce qui résonne, parce que sinon, on connaîtrait tous la même personne, tu vois. Chaque bonus ne peut pas correspondre à tout le monde, quoi. Tu es grande, tu es grand. C'est quelqu'un de ton cercle amical ou de ton cercle familial. En tout cas, c'est quelqu'un que tu connais dans tes connaissances. Quoi d'autre? C'est une personne qui est beaucoup active sur les réseaux sociaux. Ou peut-être que tu sais qu'elle a des réseaux sociaux, qu'elle les utilise beaucoup. Peut-être toi, tu les utilises. Voilà. C'est un homme qui est un homme ou une femme qui est plutôt grande, plus d'1,75 m. Nous avons un homme de style ou une femme de style dandy rock. Un homme ou une femme plutôt casanière ou solitaire, ou casanier solitaire, ça s'est ressorti dans les 3 choix. C'est peut-être toi aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Un signe de terre, de taureau, vierge ou capricorne. Ok. Et pour les lettres, on a quoi? Pour les lettres, on a quoi, s'il vous plaît? Ouais, je pense que c'est une personne qui sait qu'elle t'a déçu. Enfin, pour ceux qui la connaissent, c'est peut-être une personne qui sait qu'elle t'a déçu. Ok, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On a le N. Nous avons le F. Nous avons le I. S'il vous plaît. Ah, mais c'est pas vrai, hein. Choix numéro 3, ils n'arrêtent pas de valser les cartes, quoi. Le O, moi je pense que c'est quelqu'un qui en a gros sur la patate, quoi. Le P. Allez, une petite dernière. Merci. Et le X. Ok, donc maintenant on va essayer d'aller voir un petit peu si on peut avoir des messages de cette personne, ou ce sera peut-être des messages des guides. Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce qu'on peut avoir des messages de cette personne qui pense à eux, s'il vous plaît? Il y a des mensonges. Je te l'ai dit, il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses, il y a quelqu'un qui... Voilà. Est-ce qu'il y a eu des mensonges entre vous? Est-ce que cette personne te cache son attirance? Est-ce que cette personne ne t'a pas tout dit? En tout cas, c'est pas clair. Je me lance. Tu vois, cette personne, elle ne te le dit pas qu'elle est attirée par toi et elle veut se lancer. Elle veut aller vers toi. Je te l'ai dit, je te l'ai dit, je te l'ai dit. Méditer, prier pour mieux se retrouver. Ouais. Tempérance. Il y a quelqu'un qui réfléchit là. Hein. Sois à l'écoute de tes émotions profondes. Ça peut être pour toi comme ça peut être pour cette personne. Peut-être que cette personne, justement, est à l'écoute en ce moment. Elle médite, elle prie, elle écoute ses émotions pour revenir vers toi. Peut-être que toi, on te dit aussi, sois à l'écoute de ce que tu ressens si tu as reconnu cette personne. J'ai eu tort, je me suis trompée. Donc, soit c'est une personne qui a merdé avec toi et qui t'a dit n'importe quoi et que du coup, vous êtes séparés et puis voilà. Mais en tout cas, c'est une personne qui s'en veut. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? J'aimerais te parler, m'exprimer, mais je n'y arrive pas. Ah bah ça, on l'a vu, ouais. Parce qu'avec toutes les cartes qui ont été lâchées, tu m'étonnes. C'est une personne qui... Je te dis, elle n'arrive pas, mais elle a trop envie. C'est un truc de dingue. Et là, elle te dit,
À quoi penses-tu là maintenant? Toi, qu'est-ce que tu penses toi là maintenant de tout ce qui se passe là? De tout ce qu'on est en train de te dire? Est-ce que tu penses quelque chose? Est-ce qu'on a... On en a encore une ou pas? Tu te métamorphoses. Donc, toi, tu te métamorphoses. La personne en face de toi est en train de se métamorphoser aussi. Je suis dans un gouffre. Je te dis, cette personne, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien du tout par rapport à toi. L'envie d'être à tes côtés est plus forte que tout. Ouais. Ouais, mais je l'ai ressenti, ça. Je te l'ai dit. Bon, écoute, on va aller voir si on a des derniers conseils pour toi. Hein, et je dis bien pour toi, pas pour cette personne. Cette personne, elle n'est pas en train de regarder la guidance. Donc, toi, qu'est-ce qu'on veut te dire pour clôturer? Ok. 11. Sexualité. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée. Celle qui sublime... va voir le choix numéro 1. Ouais. Et tu peux avoir des informations complémentaires avec le choix numéro 1, je pense. Parce que là, il y a petit... Je crois que c'est dans le choix numéro 1 qu'elle a ressorti cette carte. Sexualité. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée. Celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême. Celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité. Je mérite la sexualité. Prédiction. L'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confonds pas désir et amour. Ouais. Écoute, si tu as le temps, va jeter un œil au choix numéro 1. Il y aura peut-être des infos complémentaires. Nous avons la carte 42, le passé. La réponse est non. Ne perds pas ton énergie à vouloir sauver une relation qui n'est pas bénéfique pour toi. Ni remords, ni regrets, mais tourne la page. Ça, je te dis, cette personne, soit elle a senti que toi, tu n'étais pas encore prête à recevoir ce qu'elle avait envie de t'offrir, ou soit c'est cette personne qui a été déçue dans le passé, qui a envie de venir vers toi, mais qui a peur de se prendre un mur et qui pense encore au passé. Mais il y a une histoire, il y a un passé qui n'est pas réglé et il faut guérir, quoi. J'ai rien demandé, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Merci. La carte numéro 2, la joie. Mes anges, merci de distiller de la joie dans mes pensées, dans mes actes, d'embellir mon quotidien de merveilleux, d'offrir et de recevoir, de participer avec enthousiasme à la bonne marche de notre planète, de rire de tout et de ne s'inquiéter de rien. Je suis la joie, je mérite la joie. Prédiction, une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Ok. Est-ce qu'on a une petite dernière, s'il vous plaît? Le présent, la carte 41. Oui. La réponse, c'est oui. Ta question est d'actualité. Ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Donc, reste connecté à ton 3e œil. Et voilà, c'est là-dessus qu'on terminera, les amis. J'espère que cette guidance t'aura plu. Bah, tu auras deviné qui pense à toi, ou voilà, bref. Que tu as passé un bon moment avec moi, que ça t'aura donné des pistes de réflexion. Enfin, voilà. N'oublie pas, s'il te plaît, de mettre un petit like pour me remercier, soutenir cette chaîne. Si tu as envie de mettre un petit commentaire bienveillant, il n'y a pas de souci, fais-le. Mais surtout, vas-y, te gêne pas, abonne-toi, c'est gratuit. Tout ce que je te dis, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça permet à cette chaîne de grandir, parce que sans toi, on ne peut pas la faire grandir. Moi, je fais de contenu, mais toi, tu la soutiens. Voilà. Je te remercie en tout cas pour l'intérêt que tu porteras. Et je t'envoie plein de belles énergies. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.